Je pars chercher le grand judo avec bébé. Je vais utiliser le plume de chez Bud & Blossom. Présentation rapide. C'est un porte-bébé hybride qui est à la croisée du make-tie, du préformé, de l'écharpe tricotée. Donc un tissu extensible. Voilà. Qui est relativement fin, mais quand même bien résistant. Qui est doublé pour l'assise du bébé. Il y a 2 bandeaux qui se croisent, qui sont cousus ensemble. Une ceinture très très moelleuse. On adore, en style tablier, style apron style comme on dit, qui vient se mettre directement comme ça, sous la poitrine. Parfait pour les débutants, il y a ce petit pad qui va permettre en fait de garder les pans déjà croisés dans le dos, de ne pas galérer à aller les chercher, comme ça qu'on vient enfiler. On peut soit enfiler bébé avant le petit pad ou après. Ce qui est pratique quand on enfile avant, c'est que les pans ils pendent pas du tout par terre parce qu'ils sont pas trop longs. Donc ça permet quand même d'avoir le porte-bébé sans que ça traîne par terre, ça j'aime bien. Donc moi je vais aller chercher mon bébé maintenant. Et voilà, donc je vais la glisser dans le porte-bébé. Hop. Là elle a 6 mois et demi. Elle fait à peu près 6,5 kg à mon avis. Hop. Je passe une jambe. Je change de bras. Je viens chercher, je passe l'autre jambe et je remonte le tablier dans son dos. Pour les genoux du bébé, c'est rembourré ici. Hop. Donc je déploie bien jusqu'au creux de chaque genou. Voilà, je remets son pantalon. Mais oui. Tac. Et dans le dos, je vais chercher chaque pan que je resserre. Voilà. Hop, je vais déployer ici sur mon épaule. Là aussi. Hop. Alors, j'ai coincé tendu entre mes jambes pour la recentrer dans le tablier parce que je n'avais pas bien centré. Hop, voilà. Je vais quand même la soutenir à chaque fois que je serre un pan. Voilà, soulager le poids, serrer, histoire que ce soit bien serré. Je passe au creux des genoux. Je croise. Je repasse derrière. Je vais faire mon double nœud. Et voilà. Alors, dans les questions que j'ai reçues, on m'a beaucoup posé la question de la soutenance. Donc vous voyez, elle ne s'écarte pas de moi. Elle est bien soutenue, il suffit de bien serrer le tissu. Elle est là, hop. Ça rebondit pas trop, ça va. Voilà, le tissu se déploie ici. Si on veut dégager un peu plus la bouche de bébé, on peut faire éventuellement une volte comme ça. C'est possible. Je vais le faire moi. Comme ça, mon petit bébé curieux, il peut regarder partout. Grâce au tablier Apron Style, on a bien la ceinture entre bébé et soi. J'ai été interrompue par une panne de batterie et j'en ai profité pour aller chercher grand au judo. Donc me voilà de retour. Vous étiez nombreuses à avoir peur qu'il y ait un risque de chute. Un risque de chute, alors là c'est pas possible. Parce que par en dessous, donc j'ai la ceinture et tout le tissu qui vient entre nous. Donc elle ne peut pas passer par en dessous, c'est impossible, c'est un porte-bébé. Et par l'écartement, bah, ce n'est pas possible non plus. Parce qu'en fait, c'est cousu. Donc là, même si j'essayais d'écarter au max, ça ne peut pas. Elle ne peut pas s'ouvrir en portefeuille comme une écharpe. Donc il n'y a pas de risque de chute. C'est bon, on est bon.